Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un jeu qui nous a pas mal marqué, Gatsby de Catala et Maublanc. Ah oui, Gatsby. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui fait le sel de ce jeu à deux, en se basant sur l'analyse qu'on en a faite dans notre article. C'est ça. Un jeu édité par Catch Up Games, inspiré des années folles. Voilà, on va regarder les mécanismes, l'ambiance, bref, tout ce qu'on a pu examiner de près. Absolument. Et faut dire que c'est signé par un duo qu'on connaît bien, Bruno Catala, Ludovic Maublanc. Ça promet des parties assez rapides, genre 30 minutes, mais denses. Hmm. On est vraiment plongé dans ces rivalités de Long Island où chacun essaye d'attiser l'attention du fameux Gatsby. Et dès qu'on ouvre la boîte, bon, l'esthétique art déco, ça saute aux yeux, hein. Ah oui, La direction artistique de Christine Alcouf est superbe. C'est un point qu'on a trouvé vraiment notable dans notre article. tout à fait. Et le matériel, bon, là on a été assez direct dans l'article, irréprochable. Carrément. Des pions en bois spécifiques, des tuiles bien épaisses, le plateau solide, même le petit vernis sélectif, c'est hyper soigné. C'est vrai. Même l'ergonomie, tu vois, icône claire, la boîte bien compacte, vraiment un bel objet. Oui, l'écran est réussi. Mais bon, au-delà de l'apparence, c'est la mécanique qui nous a vraiment accrochés. Ah, parlons-en. Ce système de sélection d'actions-là, avec le pion commun qui bouge, et surtout l'interdiction de revenir sur la case que l'autre vient de quitter. C'est simple, mais tellement malin. C'est ça. On l'avait qualifié de diablement malin, je crois. Ça t'oblige à t'adapter constamment, c'est pas juste « je fais mon truc ». Non, pas du tout. Et autour de ça, t'as les 3 zones de jeu principales, qui sont presque comme des mini-jeux interconnectés. C'est ça, le cabaret par exemple. Comment on l'avait décrit déjà? Ah oui, un peu comme un Tetris social. Mhm. Tu poses des jetons, tu essayes de relier deux côtés avant l'autre. C'est tactique et ça peut être assez direct, quoi. Ah oui, ça bloque bien. Notre analyse pointait ce côté un peu vicieux, mais dans le bon sens du terme ludique, hein. Oui, oui, élégamment vicieux. Ensuite, t'as le centre financier. Ça, c'est plus une course sur une piste verticale. L'ascension sociale, en gros. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit mécanisme de rattrapage. Celui qui est derrière n'est jamais complètement largué. Ça maintient la pression. C'est bien vu. Et la troisième zone? L'hippodrome. Là, c'est plus un jeu de majorité et de timing. Faut être là au bon moment pour rafler les tuiles personnages sur les différentes pistes de course. Et ce qui est chouette, c'est comment tout ça s'imbrique. Les combos possibles entre les actions, les zones. Tout à fait. Et t'as aussi ces tuiles actions spéciales qui peuvent parfois retourner une situation qui semblait mal partie. Ça ajoute du piment. Exactement. Et la tension, elle vient aussi des différentes manières de gagner. C'est pas juste les points à la fin. Non, il y a les collections de personnages. 3 de la même famille ou un de chaque, et là, paf, fin de partie immédiate. Voilà. Donc faut surveiller ce que fait l'autre en permanence. Tu peux pas juste te concentrer sur tes points de prestige. Parlons un peu du thème, parce que là aussi, on a trouvé l'approche vraiment réussie dans notre article. Ah oui, très malin. L'idée géniale, c'est qu'on n'incarne pas Gatsby. Non. Lui, c'est l'objectif, celui qu'on veut séduire. Nous, on est les rivaux qui se tirent la bourre pour attirer son attention. C'est une transposition thématique qu'on a trouvée brillante, oui, ça colle parfaitement. Et chaque zone du jeu, ça fait écho à un aspect du roman. Les fêtes au cabaret, le rêve américain au centre financier, peut-être les affaires un peu louches à l'hippodrome. Exactement. Et le fait d'avoir créé des personnages joueurs inédits, Dorothy et James, ça te permet de créer ta propre histoire de rivalité. Oui, t'es pas juste en train de rejouer le livre. Le thème enrichit vraiment les mécaniques, il n'est pas juste plaqué dessus. C'est ça. Alors, du coup, l'expérience de jeu, les sensations, comment on décrirait ça? Dans notre évaluation, on parlait d'un duel qui est tendu, méchant, mais toujours élégant. L'interaction est très forte, très directe, qu'à la fin ou jusqu'à ce qu'on complète une collection. Mais malgré ça, ça reste fluide. Oui, les parties sont rapides, la demi-heure annoncée c'est à peu près ça, et la rejouabilité nous a semblé excellente. Ah oui, avec les tuiles personnages retirés au hasard, hein. Exactement. 3 tuiles en moins à chaque partie, ça change les objectifs, les stratégies possibles, ça oblige à s'adapter à chaque fois. Donc, c'est un jeu qui s'adresse plutôt à ceux qui aiment les duels tendus, genre Set Wonders Duel, ce type de jeu. Oui, clairement. Si on n'aime pas la confrontation directe, si on préfère construire son truc dans son coin, c'est peut-être moins adapté. Ok. Et niveau rapport qualité-prix, là, notre conclusion dans l'article était assez tranchée, non? Ah bah oui, pour une vingtaine d'euros, c'est assez exceptionnel. C'est ça. Vu la qualité du matériel dont on parlait, la profondeur du jeu, la rejouabilité, on avait même utilisé le mot cadeau, je crois. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment un super positionnement tarifaire. Tout à fait. Donc, si on devait résumer notre pensée, Gatsby, c'est vraiment une valeur sûre pour jouer à deux. Oui.
C'est stratégique, c'est subtil, c'est tendu, mais toujours avec cette élégance art déco, et puis une réalisation impeccable. Une très bonne pioche, comme on l'a écrit. Absolument. Il réussit bien ce mariage entre une mécanique qui tourne bien et un thème fort qui est bien intégré. C'est pas si fréquent. Pour finir, il y avait une petite réflexion qui nous était venue en écrivant notre analyse. Hmm. On soulignait que c'est qu'un jeu où l'amitié peut être un peu mise à l'épreuve, où derrière un bien joué un peu crispé, il y a parfois un greur je te déteste ludiquement parlant. Ah oui, ça peut arriver, hein. Et ça amène à se poser la question, qu'est-ce qui fait que cette confrontation, parfois un peu méchante, comme on disait, rend l'expérience de jeu si prenante, si désirable, même quand on joue contre quelqu'un qu'on aime bien? C'est une bonne question, ça. Voilà, une petite pensée à laisser mûrir, peut-être après une partie intense de Gatsby.